Bonjour à tous. Alors, on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle une tendance baissière. Je vais commencer en fait par une définition rapide qui explique vraiment l'origine de cette tendance. Et puis ensuite, je vais vous lister les différents points clés pour détecter une tendance baissière. Et puis, on finira par un petit résumé et vous serez capable de repérer une tendance baissière. Alors dans cette vidéo, je vous cache pas que j'utilisais différents mots un peu techniques comme analyse technique, des creux, des sommets et puis différents autres mots. C'est pas très grave. Si vous les comprenez pas, allez dans la description de la vidéo, il y a des liens et ces liens vont vous donner accès à d'autres vidéos qui seront complètes et qui potentiellement vous redirigeront vers d'autres mots, etc., etc. Alors, une tendance baissière sur les marchés financiers se caractérise par une série de mouvements de prix à la baisse sur une période prolongée. Elle indique que l'offre dépasse la demande, ce qui entraîne la baisse des prix. Pour un trader, il est vraiment important de pouvoir identifier et comprendre une tendance baissière car cela peut fournir vraiment des opportunités de trading potentiellement profitables à la vente, à découvert ou à la baisse. Je vous donne ici quelques éléments clés pour définir une tendance baissière. Dans une tendance baissière, les prix connaissent des sommets, donc les points les plus élevés atteints par les prix, et des creux, les points les plus bas atteints par les prix, successifs, et chaque sommet et creux est de plus en plus bas que les précédents. Chaque séquence de sommets et de creux plus bas est une indication visuelle de la tendance baissière. Dans une tendance baissière, en règle générale, on observe souvent une augmentation des volumes de transactions. Cela signifie en fait qu'il y a une participation accrue des investisseurs, ce qui confirme quelque part l'intérêt et la confiance à la vente. Une augmentation des volumes de transactions peut renforcer la validité de la tendance baissière. Les niveaux de résistance sont des zones de prix où l'offre est supposée être forte, ce qui empêche les prix de monter davantage. Dans une tendance baissière, les niveaux de résistance ont tendance à se déplacer vers le bas, ce qui reflète en fait la baisse des prix. Ces niveaux de résistance plus bas agissent aussi comme des points de référence pour les traders, afin de déterminer les zones de vente potentielles. Les moyennes mobiles, en fait, qui représentent la moyenne des prix sur une période donnée, sont couramment, très couramment utilisées pour identifier les tendances. Dans une tendance baissière, les moyennes mobiles à court terme, par exemple 50 périodes ou 20 périodes, sont en dessous des moyennes à plus long terme, comme par exemple les 200 périodes. Ce qui valide en fait quelque part la tendance baissière. Alors il y a foison, mais il y a des indicateurs techniques en fait qui existent, comme par exemple le RSI ou l'ADX ou la DMI, il y a des vidéos d'ailleurs qui en parlent, qui peuvent en fait donner des signaux baissiers lorsque les valeurs sont en dessous de certains seuils ou lorsque les lignes se croisent à la baisse. Alors, il est vraiment important de noter que les tendances baissières ne se produisent pas de manière linéaire. Ça serait trop facile, donc c'est pas la peine d'y compter. Et il peut y avoir des corrections pendant ces périodes ou de la consolidation au sein de la tendance globale. Les traders doivent aussi également prendre en compte d'autres facteurs tels que les nouvelles économiques, les événements mondiaux et les politiques qui peuvent influencer la tendance baissière. Moi, je vous recommande sincèrement d'utiliser une combinaison en fait d'outils techniques et d'analyse fondamentale pour confirmer la tendance baissière avant de vraiment vous engager et de prendre des décisions de trading. Et si à l'occasion vous voulez des vidéos plus graphique avec des exemples concrets que je peux faire sur ma plateforme, n'hésitez pas, faites-en la demande dans les commentaires et puis à ce moment-là, je reprendrai ma caméra et puis je ferai des vidéos directement sur les marchés et je vous montrerai les différentes techniques qui me permettent moi de voir une tendance baissière. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc écoutez, moi je vais vous laisser. Je vous laisse cliquer, vous savez, il y a un pouce vers le haut, ou vers le bas d'ailleurs. Il y a aussi le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, vous avez aussi l'abonnement. L'abonnement c'est bien parce que vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Sauf que si vous me demandez des graphiques et des essais devant les marchés et vous n'êtes pas abonné, vous allez la rater. Bon, je vous force pas, mais c'est mieux quand même.
Et puis moi, je vais vraiment vous souhaiter de la réussite sur les marchés. Faites gaffe quand même, les marchés sont fourbes. Comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est linéaire sur les marchés financiers. Faites attention à vous et à très bientôt. Au revoir. Elle indique que l'offre dépasse la demande, ce qui entraîne forcément des bises de prix. Des bises, oh, tu fais les bises.